Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle on va restaurer cette vieille lanterne que je viens de récupérer à la déchetterie pour ensuite la modifier pour qu'elle puisse commander par Bluetooth à partir de son smartphone. La première chose à faire, c'est de récupérer les deux fils de l'interrupteur ainsi que les fils de la LED. Une fois c'est fait, on passe au remontage. Maintenant, on a les deux fils de l'interrupteur ainsi que les deux fils des LED. Pour pouvoir recevoir les informations du téléphone, il nous faut un récepteur Bluetooth et un microcontrôleur que j'ai déjà programmé pour effectuer les commandes. Regardons ensemble le schéma que j'ai réalisé pour ensuite réviser les lignes de code. Ici, on a notre schéma. On peut observer notre alimentation 3.7 volts. Ce sont des accus et un petit convertisseur élévateur de tension qu'on lui donne du 3.7 volts pour ensuite nous donner du 5 volts à la sortie. Une carte Arduino alimentée en 5 volts, un module Bluetooth et aussi un relais. Quant à la lampe, elle doit alimenter en 3.7 volts. Comment cela fonctionne? Lorsque le module Bluetooth reçoit l'information du téléphone, il la renvoie à la carte Arduino. Et la carte Arduino, selon l'information reçue, elle peut activer ou désactiver le relais. Qui dit relais activé, dit la lampe qui s'allume. Et dans le cas contraire, la lampe ne brille plus. On peut observer une diode. Cette diode, elle est là pour protéger le circuit lorsqu'on aura à désalimenter la bobine. Et en gros, c'est tout pour le schéma. Le schéma est très simple et maintenant on va voir les lignes de code. En ce qui concerne la programmation, c'est le programme le plus simple à écrire pour pouvoir relier par Bluetooth l'Arduino et un autre appareil. Dès la première ligne, on déclare la broche 9 de l'Arduino comme relais. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut l'activer, on peut directement demander à l'Arduino d'activer le relais. Et ensuite, la variable data qui va nous permettre de stocker les infos reçues par le module Bluetooth. Dans la fonction setup, c'est toujours pareil. On configure la broche 9 en sortie, ce qui est évident car elle enverra du 5 volts et non pas le recevoir. Et serial.begin pour introduire la communication en série entre le module Bluetooth et l'Arduino. Et finalement, dans la fonction loop, on va venir dire s'il y a des données qui arrivent sur le récepteur, de les associer dans la variable data. Et si l'information reçue est égale à A, on demande à l'Arduino d'activer le relais. Sinon, elle le désactive. C'est tout pour le programme et il est prêt à téléverser. Quant à l'application mobile, je ne vais pas en parler dans la vidéo, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle envoie en permanence la lettre A au récepteur tant qu'on laisse activer l'interrupteur. Passons maintenant au soudage des composants et à l'assemblage pour terminer le travail.